Un deuxième exemple, un peu plus subtil, avec la deuxième partie de Swallowtail Jig, où je vais mélanger les trois schémas. Alors le schéma 3 croches détachées, c'est du détaché mode Jig, rapide, lent, rapide, rapide, lent, rapide, où je peux jouer sur l'accentuation de la première ou de la troisième croche. Je peux accentuer la première ou la troisième, hop, voilà. Et après les deux autres schémas, donc liaison classique. Là, sur la deuxième partie, on va faire le début de la deuxième partie. On va lier noir croche dans un même sens d'archet, liaison classique. Ou contretemps, on va lier la croche avec la noire qui suit. Voilà. Donc, d'abord, liaison classique. Où je peux accentuer la première ou la troisième. Vous voyez, j'ai accentué une fois le si, une fois le ré. Donc là, on est en liaison classique. On commence encore. Il faut bien le mémoriser dans le geste. Et maintenant, contretemps, je vais changer de sens d'archet sur la croche qui précède le temps fort, donc je vais lier croche noire. Vous voyez, on commence. Maintenant, on va varier pour bien entendre la différence. Alterner, classique, contretemps. Vous voyez, encore une fois. Il y a beaucoup de combinaisons et c'est ça qui est intéressant. Ça fait plein de petites subtilités à apporter pour vraiment toujours éviter, comme je l'ai déjà dit, de tomber dans la répétition et la monotonie. Quand vous commencerez à maîtriser toutes ces techniques, il faudra arriver à prendre du recul et penser en termes de respiration. Donc le contretemps, on l'a vu, permet de placer une respiration. On peut aussi faire des contretemps sans respiration, hein, bien sûr, mais le contretemps aide à placer une respiration et à jouer sur cette durée de respiration. Je vous montre un exemple, par exemple sur la deuxième partie de Wellens. Je vais jouer d'abord sans respiration du tout, donc plutôt très classique, pratiquement sans contretemps. Vous voyez, donc là, j'ai fait 2 contretemps, mais je n'ai pas pris de respiration. Là, je suis sur un autre esprit, je pense, en respiration. C'est très important, je l'ai déjà dit par ailleurs. Jouer un morceau, c'est raconter une histoire. Et quand on raconte une histoire, on respire. C'est ça qui permet de capter l'attention de l'auditeur. Et puis, c'est intéressant aussi pour nous. C'est plus vivant. Voilà. Donc maintenant, je place des respirations. Voilà, je les ai pas très marqués. On peut faire aussi en exercice vraiment de les marquer, de faire presque un détaché arrêté pour vraiment travailler le truc et le naturaliser en quelque sorte. Donc contretemps, contretemps bien sûr, le plus possible, et grosse respiration.
à travailler aussi. Bon, évidemment, quand on va jouer le morceau rapidement, on va pas le faire. Mais ça va rester. C'est-à-dire ce qui est travaillé lentement, ce qui est vraiment assimilé, digéré, restera à vitesse rapide. Donc vous voyez, il faut travailler le dosage entre le classique, les liaisons classiques, où on respire assez peu, où on peut ajouter une petite respiration, mais l'accentuation du contretemps permet d'augmenter cette respiration. Donc, travailler ce dosage au niveau de la respiration.